Dans une contrée lointaine, à l'écart des regards indiscrets, vit un artiste solitaire. Depuis sa tendre enfance, une flamme sans pareille brûle en lui, la flamme d'un rêve à devenir fou, celle de pouvoir à une de ses œuvres donner la vie. Aujourd'hui, je vais essayer de combler un de mes rêves d'enfant. J'ai 3 gros actes manqués. L'animation, le street art et la musique. Dans cette vidéo, je vais essayer de réunir ces 3 gros actes manqués dans un seul concept. J'ai déjà une idée en tête. Créer une œuvre musicale qui prendrait son autonomie et qui répandrait de la musique partout en ville. Et comment on fait ? Déjà, trouver une histoire à l'illustration pour qu'il y ait de la contenance et du storytelling. Deuxièmement, pour pouvoir faire la fresque, trouver un mur. Et troisièmement, pour qu'elle prenne vie, il va falloir l'animer. En ce qui concerne l'illustration, j'avais déjà fait 7 illustrations sur le thème de la musique. Ça va me simplifier la tâche. Mais maintenant, il faut trouver une histoire. Pour l'histoire, je vais également me simplifier la tâche et je vais demander un outil que tout le monde connaît ou peut-être pas, qui s'appelle ChatGPT. Je vous invite au bureau. C'est l'heure de la création de l'histoire avec ChatGPT. Je suis à mon bureau, mon ordinateur est allumé avec ChatGPT d'ouvert. Je suis prêt à lui demander de créer une histoire qui donnera plus de contexte à mon illustration. Bon, la première chose à faire, c'est de formuler clairement mon idée afin qu'on se retrouve pas avec quelque chose de totalement déconstruit et qu'il arrive à cerner l'idée de l'illustration. Peux-tu me créer une histoire fantastique d'un personnage sur le thème de la musique? Il est plus particulièrement posé sur une platine de vinyle vivante. Il s'agit peut-être d'un monstre ou d'un gardien protecteur de la musique. Peux-tu m'inventer une histoire? J'ai besoin de créer du contexte pour mon projet. Voyons voir ce qu'il me propose. Je tiens à rappeler que cette étape avec ChatGPT n'est pas des plus nécessaires, mais ça me faisait triper de voir ce qu'il pouvait me proposer. Bien sûr, voici une histoire fantastique sur le thème de la musique. Il était une fois, dans une forêt enchantée lointaine, où les arbres murmuraient des mélodies douces et les rivières dansaient au rythme du vent, un gardien mystique nommé Harmonix. Mon personnage va s'appeler Harmonix. Il était l'incarnation de la musique elle-même, une entité magique née de la symphonie des éléments naturels. Harmonix résidait sur une créature ancestrale appelée Vinyl Leaf. Voilà, maintenant vous savez, le monstre s'appelle Vinyl Leaf, qui veillait sur un temple oublié au cœur de la forêt. Cette platine était bien plus qu'un simple support pour des disques. Elle était le lien entre le monde des hommes et celui de la musique magique qui animait la nature. Après, il m'a fait tout un speech. On a carrément une histoire si jamais il y a besoin de faire une bande dessinée ou un film. Si vous avez des idées, allez-y piocher. Ok, bah super. Maintenant que mon personnage se nomme Harmonix, ça va chercher loin, j'ai déjà une idée un peu plus claire, ou pas, d'où je vais pouvoir aller. Maintenant, je vais arrêter de procrastiner, j'ai encore pas mal de travail. Bon, ChatGPT m'a bien aidé. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la fresque. Et qui dit fresque, dit un mur. Je vais pas le faire en extérieur. Bon là, comme c'est la première fresque, j'ai déjà ma petite idée à qui je vais demander. Ceux qui regardent mes vidéos le connaissent sûrement. C'est un super pote. Et c'est un peu la personne à qui je demande quand j'ai besoin d'expérimenter artistiquement. Ce que je suis en train de faire, on va pas se mentir. Donc, je vais appeler cette personne et je vais lui demander si elle a un espace à me proposer pour pouvoir faire la fresque. Allô? Ouais Théo, ça va? Ça va et toi? Ouais. Écoute, j'aurais un petit truc à te demander. Ouais, Je dis-moi. suis en train de tourner une vidéo et je voulais savoir, est-ce que tu as un espace de type mur chez toi que tu n'utilises Bah pas? oui, j'ai un mur, oui. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Parce qu'en fait, pour la vidéo, j'ai besoin de faire une fresque. Trop bien. Tu serais chaud? Ouais, grave, mec. Ok, bah vas-y, on se capte et on en discute. Bah quand tu veux. Ça te va? Ouais, carrément. Vas-y, ok, super. Vas-y, bisous. Putain, c'est cool chez toi, hein? Bon, trêve de bavardage, tout était déjà organisé. Bien évidemment, c'est une vidéo YouTube. Je vous présente Théo, salut, qui a son nom d'artiste, il s'appelle Savi. On a déjà fait une petite vidéo ensemble qui est sur son YouTube et sur mon YouTube qui s'appelle Comment qu'on crée. C'est une petite vidéo où on est exactement comme ça et on parle de notre rencontre, de son album Image d'âge qu'il a sorti le 25 mars 2023. donc
pour faire une fresque, j'ai directement pensé à Théo. Et comment dire que quand un pote artiste que tu admires te propose de peindre une fraise chez toi, Tu dis pas non. tu dis pas non, quoi. Je pense que ça nous avantage tous les deux. Merci de me laisser la possibilité de faire cette première fresque, de mettre ma première empreinte de fresque. J'espère que je vais continuer par la suite à en faire d'autres, des fresques. Dans tous les cas, c'est l'objectif. Est-ce que tu peux me montrer l'espace que j'ai à peindre? Ouais, carrément. Du coup, c'est par où? Par là. Ok. Voilà le lieu où tout se passe. Donc je pensais à ce mur là. Pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas Théo, donc il fait toutes ses vidéos sur Insta. En fait, c'est quoi? Ouais, c'est un petit concept où je fais venir des musiciens de Bordeaux, on compose ou on arrange un morceau ensemble et puis après on tourne ici. Bon. Je sais pas si vous voyez là, j'avais fait, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une vidéo où je lui ai fait la surprise du masque, un masque de cerf. Bon, si vous avez du temps, allez voir. Et allez voir son compte Instagram, il a un concept super. Déjà, enfin, c'est un putain de musicien et il fait venir plein d'artistes. Franchement, allez regarder son compte Insta, c'est de la frappe. Et allez écouter son album aussi, c'est de la tuerie. Merci poulet. Je t'ai déjà montré l'illustration, toi déjà, ça te convient? Ouais, de ouf. Puis ça va faire un deuxième décor. J'aime bien avoir deux espaces distincts avec ce canapé là qu'on viendra foutre là. Et la fresque en fond là, ça va être top. Là, je vais partir à l'atelier après pour pouvoir faire toutes les couleurs. On va rester dans des tonalités chaudes, genre type rouge, jaune. Je verrai là-bas, je montrerai à Théo, voir si ça lui va. On se retrouve tout de suite. Ah, on est dans mon atelier, comme vous le connaissez sûrement. J'ai mon iPad juste là. On a ce fameux personnage qui s'appelle Harmonix, on a Vinylix. L'objectif, vous le savez, c'est d'y mettre de la couleur, histoire que déjà, il puisse commencer à avoir un minimum de vie en lui. Je vous amène avec moi, on va pouvoir commencer. Donc je vais récupérer le cerf qui est juste là. Au niveau des couleurs, ça me semble pas mal. Je pense que je vais peut-être retaper vers des rouges, peut-être au niveau des plantes juste là. Et après je vais garder peut-être ce jaune là en couleur principale du personnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à travailler assez rapidement, gros, avoir un rendu global. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Et voilou, l'illustration est finie. Je me suis simplement contenté de faire une esquisse, de poser à plat les couleurs dans l'ensemble. Je verrai chez Théo comment je me dépatouille. Mais avant ça, maintenant que les couleurs sont posées, je vais pas aller avec Théo avec juste un iPad. Il faut que je peigne un mur. Et pour peindre un mur, on a besoin de peinture. Je vais me rendre dans le cabanon. Je sais qu'il y a des peintures là-bas parce que le temps presse. Harmonix et Vinylix comptent sur moi. Que les agents fédéraux attendent que je finisse ce projet, histoire que Bordeaux puisse être rempli par de la musique. Même si je suis fatigué, même si c'est dur, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer et je vais aller jusqu'au bout pour la musique, pour les fresques et pour mon rêve d'enfant. Allez! De ma gueule? Ici l'agent fédéral numéro 1, 2, 3, 4. Vous devez impérativement vous rendre chez l'agent Savy pour faire avancer votre mission. Le temps presse.
Mesdames, messieurs, le traçage est terminé. Voilà, j'ai choisi de le faire au feutre à alcool. J'espère que quand je vais passer à la peinture, ça va pas baver. Je trouve que la différence entre une illustration, qu'elle soit petite ou... enfin, en tout cas, quand elle se met en grand format, je trouve que ça amène une toute autre dimension. J'ai montré à Théo, ça lui convient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à peindre. Voilà, vous allez voir tout ça en images. Allez. Salut. Et je crois que c'est fini. Et ma première fresque est terminée. C'est plutôt fidèle à l'iPad. Je suis très content. Mais comment dire, par contre, il y a un petit problème. Contrairement à ce qu'on a dit en début, je ne suis pas encore sur le progrès de l'alchimie et de la science pour pouvoir réussir à lui donner vie. L'objectif de la mission était bien évidemment de donner vie, de donner, insuffler le souffle de la vie à une de mes créations. Ce qui est... il bouge pas trop là. Ce que je vais faire, c'est aller à l'atelier, reprendre l'illustration pour qu'enfin elle puisse réussir son objectif. Ah, et Théo ? Ouais. Ça va, ça te convient ou pas ? Bah ouais, carrément. Y'a pas de raison. On n'est pas dans un monde fantastique. Je ne suis pas non plus le docteur Frankenstein, donc on va avoir recours à des procédés qui existent dans notre monde, l'animation. J'ai réussi à faire de l'animation à travers le logiciel Adobe After Effects et Photoshop avec une technique qui s'appelle le parallaxe. Grosso modo, cet effet c'est super satisfaisant, mais j'ai envie de me pousser un peu plus dans des exercices d'animation dits plus traditionnels. Allez, maintenant on va à l'espace bureau et je vous explique un peu ce que c'est le Turn Around. Le système de Turn Around est une série d'illustrations montrant soit des personnages, soit des objets vus sous différents angles. Face, de 3/4, de profil, enfin voilà, t'as compris. En résumé, dans le monde de l'animation, cet exercice, ça va être une référence visuelle qui va être essentielle pour les animateurs. Ça leur permet de bien comprendre et de se représenter un espace ou un objet sous différents angles. En fait, c'est un réel avantage pour eux d'avoir ça, car c'est ça qui va leur permettre de créer des animations fluides et totalement réaliste. Voilà, pendant que j'étais en train de vous expliquer ce qu'était le turnaround, j'ai pris le temps de préparer l'animation. Je me retrouve avec 8 illustrations, une illustration de face, de 3/4, de profil. Ensuite, je dois projeter ces illustrations sur des planches de médium, aller les découper à l'atelier bois, les ramener, passer du gesso et prendre le temps de tout peindre. Je trouve que l'illustration est assez fluide. J'ai pris le temps de faire des mini-animations, c'est-à-dire le diamant qui bouge, des petits boutons qui bougent aussi à côté, la plante un petit peu qui fait des... Maintenant, je vais vous éviter le passage à l'atelier bois et on se retrouve dans l'atelier peinture pour passer à l'étape de la peinture. Et voilà, les 8 pièces sont juste là, je les ai terminées. J'espère sincèrement que l'animation va pouvoir fonctionner. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. Où sont les planches ? Où sont les planches ? Les planches ? Les planches ? Les pièces, allez ! J'ai un petit problème. Les planches ont actuellement disparu. Je ne sais pas où elles sont. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer ? Ah, j'ai un appel de Théo.
Allô Théo? Quoi? La fresque n'est plus là? Mince! Mais moi c'est pareil, les pièces elles ont disparu là. Je sais pas, Ouais. Tu penses qu'elles sont parties? Tu penses que ça a fonctionné? Ouais, on parlera. Je pense qu'elles ont dû partir en ville. Ouais, vas-y, ça roule. Vas-y, on se retrouve là-bas. Vas-y, à toutes. Ok, vas-y. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que ça a fonctionné. Je crois qu'elles ont pris leur autonomie et on s'est donné rendez-vous avec Théo. On va voir si elles sont là-bas. Je vous emmène avec moi et on va partir à leur recherche. Bon, écoutez, là, je suis en plein dans la ville. J'espère que je vais réussir à trouver Théo. On s'est donné rendez-vous là, dans le coin. Je suis en mode un peu mission, faut pas trop qu'on me voit parce que j'ai pas envie de me faire repérer. Y a quand même le FBI qui est concerné là-dedans. Je vais essayer de trouver Théo et puis on se retrouve tout de suite. Il doit être dans le coin. Je vais chercher. Où c'est qu'il peut? Oh, il est là. Je crois qu'il en a trouvé une. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là. Comment ça, là? Où ça? Là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as trouvé? Oui, là. Oh putain, elle est là. Ok, voilà, filoute. Comment dire, suite à un problème technique, j'ai malencontreusement arrêté de filmer. Donc l'enregistrement sonore a continué, mais vous allez pas pouvoir avoir des images. Je vais vous mettre un petit reportage animalier en attendant et bonne continuation dans la vidéo. On en a trouvé une qui est juste là, une sur les 7. Je pense que les autres, elles doivent se cacher un petit peu partout en ville. Ça vous dit de nous aider à les retrouver? Sans vous, je pense qu'on va pas pouvoir y arriver. Donc, en tout, il y en a 7. On en a déjà trouvé une qui est située au niveau de la porte Caillot, à Bordeaux. Juste en dessous, il y a un flash code mystérieux, mais il y a marqué Jukebox éphémère. Bah attends, vas-y, je la scanne. Donc est-ce que c'est un moyen qu'elle a trouvé pour pouvoir propager de la musique? Tiens, regarde. Ouais. Ça marche pas? Bon, c'était pas ma journée en fait. J'avais complètement oublié qu'il fallait prendre un abonnement mensuel pour pouvoir garder un flashcode plus d'une semaine. Donc ça n'a pas pu fonctionner. Les 10 minutes qui ont suivi, on s'est rendu dans un endroit plus calme avec Théo et j'ai pu payer un abonnement. Donc le concept, c'était de créer un jukebox éphémère pour faire découvrir aux passants dans la rue des artistes musiciens de leur région, donc là à Bordeaux. J'espère que ceux qui habitent dans la région vont pouvoir expérimenter ce mini-jeu. Le QR code renvoyé sur une page privée que j'ai créée où j'explique d'abord le concept et ensuite après je présente un artiste. À la fin du site internet, je donne un indice sur la géolocalisation du prochain jukebox pour qu'elle puisse trouver toutes les œuvres dans la ville. Avant de conclure ce moment, j'aimerais faire un petit retour sur ma première fresque. Je voulais pas montrer encore. Allez, musique. Harmonix a réussi à trouver un semblant de famille dans les rues de Bordeaux. Le printemps est là. J'espère que la musique qui va répandre partout va pouvoir bourgeonner, va pouvoir arriver jusqu'à vos oreilles et que vous allez pouvoir découvrir des artistes fantastiques. Vous, qui n'êtes peut-être pas sur Bordeaux, je vais vous citer les artistes qui sont présentés. Donc on a AKM, son dernier clip est magnifique, c'est de la pop, c'est doux, c'est frais, c'est envoûtant. La direction de la photographie est magnifique. Ensuite on a Titouan, un multi-instrumentiste qui fait du beatbox avec des instruments avant. Et si vous avez la chance de le voir en live, il est accompagné d'un super danseur. Ensuite on a Savi, le copain, vous le connaissez, bon, allez voir ce qu'il fait. On a Sroka qui fait de la musique instrumentale, donc lui à la base c'est un bassiste, mais là il a composé un nouveau projet dont une live session qui est incroyable, c'est de la musique très cinématographique. Il y a également Jason Mist, donc c'est un ami de Sroka, d'ailleurs Sroka joue avec lui sur scène. Lui il fait de la guitare slide, c'est de la musique ultra envoûtante, ils viennent tous les deux de Calédonie. Ensuite on a Lou,
qui n'est pas de Bordeaux, mais qui était à Bordeaux avant, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre. Ensuite, après, on a le Giggs, c'est un rappeur bordelais, et ce qui est incroyable avec ce gars, c'est que c'est lui qui fait tous ses clips, et ses clips, c'est du dessin animé. Il est majoritairement influencé par la bande dessinée. Ses clips sont forts, ses sons sont ultra forts, c'est vraiment cool. Ensuite, je crois que j'ai cité tout le monde. Outre cette petite parenthèse, je remercie tous ces artistes qui ont accepté de jouer le jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une vidéo un peu plus longue, j'ai poussé un peu plus le format. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, vous pouvez aller vous rendre sur ma première vidéo que j'ai fait le mois dernier, dans laquelle je crée 7 œuvres murales. Encore merci d'être là, merci pour tout le soutien que j'ai eu pour la première vidéo. Quoi dire de plus? Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu et bon printemps.